parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je reçois Marielle, présidente nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne. Bonjour Marielle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'une action portée par les jeunes de la JOC autour de la santé. Alors de quoi s'agit-il ? Alors oui, on part d'une réalité très concrète, celle vécue par des jeunes à Limoges. Alors en fait, ces JOCistes, ils ont soulevé le manque de moyens, mais surtout de présence des infirmiers et des infirmières scolaires dans leurs établissements. Et ça s'explique par le fait qu'ils et elles sont souvent sur plusieurs établissements scolaires en même temps, et donc ils ne sont pas présents quand les jeunes en ont forcément besoin. Et en plus de ça, les infirmiers et les infirmières scolaires manquent de moyens pour accompagner correctement les élèves. Du coup, il y a une question qui est venue, c'est comment prendre soin de nous si, sur nos lieux de vie, on n'a pas les moyens de le faire. Est-ce que c'est un problème local ou plus large ? Justement, on s'est vite rendu compte que c'était pas du tout un sujet qui n'était que local. C'est une réalité qu'on retrouve un peu partout en France. Quand on interroge les jeunes, beaucoup disent qu'ils n'ont pas accès facilement à un suivi de santé dans leur établissement. Alors, les JOCistes de Limoges, ils ont lancé une enquête pour recueillir les témoignages de jeunes un peu partout en France. Et l'idée, c'est vraiment de faire remonter la parole des scolaires et des étudiants pour montrer que cette problématique, elle est nationale et pour pouvoir se faire entendre plus largement pour que la situation s'améliore pour les jeunes d'un côté, mais aussi pour les professionnels de santé qui puissent faire leur travail. Comment les auditeurs peuvent-ils participer ? On invite déjà tous les jeunes à remplir l'enquête, s'ils sont concernés, et vous pouvez aussi tout simplement diffuser cette enquête autour de vous. Parce que plus on aura de témoignages, plus on pourra porter une parole forte. Et puis parce que derrière les chiffres d'une enquête, il y a surtout des réalités très concrètes. Des jeunes qui ne se soignent pas, qui n'osent pas parler, ou qui n'ont tout simplement pas accès à quelqu'un pour les écouter. Et en quoi cette action rejoint votre engagement chrétien ? Pour nous, en tant que jeunes militants chrétiens, prendre soin de notre santé, c'est évidemment essentiel. Dans l'Évangile, le Christ va toujours vers les plus fragiles, vers ceux qui sont mis de côté ou ceux qu'on n'écoute pas. Et aujourd'hui, quand des jeunes n'ont pas accès aux soins ou n'osent pas parler de leur santé, on se sent appelés à agir. Prendre soin de soi et des autres, c'est pas un luxe, c'est une question de dignité. Cette action s'inscrit aussi dans votre campagne nationale d'action, je crois. Oui, complètement. Notre campagne nationale s'appelle « Jeunesse aux 1000 visages, montre tes richesses ». Et dans cette campagne, on parle beaucoup de santé au sens large. La santé physique, mentale, mais aussi l'estime de soi. Alors aujourd'hui, on vit dans une société qui met beaucoup de pression sur les jeunes, sur leur corps, leur image, leur manière d'être, etc. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de tabous sur la santé mentale, sur la sexualité évidemment, et toutes les difficultés qu'on peut vivre en tant que jeune. Alors on se pose une question simple, c'est comment prendre soin de soi si on n'a pas les espaces pour en parler et si on n'a pas les moyens d'être accompagné. Qu'est-ce que vous souhaitez faire concrètement avec cette enquête ? On veut que les jeunes prennent conscience de leurs valeurs et qu'ils puissent s'exprimer librement. À la JOC, on essaie de créer des espaces où il n'y a pas de jugement, où chacun peut parler de sa vie, de ses difficultés, de sa santé. Et à partir de là, on agit collectivement. Évidemment, on veut aussi interpeller les partenaires, les institutions, les responsables politiques pour améliorer concrètement les conditions d'accès à la santé des jeunes. Et un dernier mot pour conclure ? Oui, peut-être que je pourrais redire simplement que chaque jeune a de la valeur et que prendre soin de soi, ça devrait jamais être compliqué ou inaccessible. Alors on invite vraiment tous les jeunes à témoigner, à s'exprimer et à rejoindre cette mobilisation de la JOC, parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Merci beaucoup Marielle pour votre partage et à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Merci beaucoup pour votre écoute. La parole aux associations.